Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélanie Rouen et je suis heureuse de te parler aujourd'hui encore du veuvage précoce. Oui, je suis heureuse de t'en parler. Je sais que c'est contradictoire, mais premièrement, c'est le thème de la vidéo, la contradiction. Et deuxièmement, je suis heureuse de t'en parler parce que je trouve que on n'en parle pas assez et que le fait d'en parler, ça libère la parole et ça permet à de nombreuses femmes qui traversent ce veuvage précoce de se sentir entendues, de se sentir comprises, de se sentir soutenues. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je suis heureuse d'en parler aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je te disais donc dans cette vidéo que j'allais te parler de contradiction. Et particulièrement donc dans le veuvage précoce parce que eh bien, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui vivaient un veuvage précoce, donc qui avaient perdu voilà, leur compagnon de vie, on va dire, qui sont des mamans, donc qui ont un ou plusieurs enfants, et qui, à un moment donné, finalement, ne s'autorisent pas toujours à aller vers la joie, à aller vers le plaisir et à se créer une nouvelle vie, c'est-à-dire une vie après cette épreuve de deuil, qui soit pétillante, scintillante et joyeuse. Et là où je te parle de contradiction, c'est qu'en fait, oui, tu as le droit de ressentir ça. Tu as le droit, euh, à certains moments, de ressentir une tristesse vraiment profonde, vraiment intense, qui te prennent vraiment aux tripes parce que tu connais vraiment un état de tristesse réel, parce que tu aimes profondément cette personne ou tu l'aimais, ça dépend là où tu en es, et ça dépend de ta perception des choses, et les deux sont totalement OK. Et oui, tu peux malgré tout, l'instant d'après, ou la minute d'après, ou bref, quelques jours après, en même temps, ressentir l'envie, le désir de sortir de cette peine, de cette douleur, de cette tristesse, parce que tu en as marre, parce que t'as l'impression que c'est tout ça, cette tristesse et tout, là, ça te colle à la peau et que ça t'empêche d'avancer, d'aller vivre tout simplement et de créer des choses magnifiques voilà, de ressentir à nouveau de la joie et du plaisir. Donc, oui, c'est contradictoire parce que, en fait, tu ressens des émotions complètement opposées. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, déjà, on ressent ce type d'émotions complètement opposées. Je veux dire, on peut ressentir à certains moments des grands états de joie, de plaisir, de bien-être, et à d'autres moments, des grands moments de tristesse, sans qu'il nous arrive un drame comme celui du veuvage. Mais voilà, ça arrive dans la vie. Sauf que là, comme on parle d'un sujet qui est sérieux, qui est voilà, qui est ouais, sérieux, c'est le terme qui me vient, il n'y en a pas d'autre. Comme on parle d'un traumatisme de vie, et c'en est un, je ne remets pas ça en question, mais du coup, on ne s'autorise pas cette contradiction justement dans nos vies. Or, la contradiction, c'est même pas forcément une contradiction finalement, puisque comme je viens de l'expliquer, dans la vie en général, on ressent ces deux types d'émotions, donc ça montre bien que c'est quelque chose de naturel. On est des êtres humains, donc on vit des oscillations d'humeur, des oscillations émotionnelles, et c'est tout à fait normal et naturel en vrai. Donc c'est ok, mais voilà, comme c'est un sujet sérieux, en fait, on ne s'autorise pas. Parce que c'est comme s'il y avait des codes qui nous disaient, voilà, là, tu vis un sujet très sérieux, donc tu dois être très sérieuse, tu dois t'habiller de cette façon, tu dois vivre de cette façon, tu dois ressentir les choses de cette façon, et tu dois, voilà, t'interdire tout un tas de choses. Mais finalement, eh bien, ça prive certaines personnes qui, voilà, peut-être de façon proche du décès, ressentent cette envie d'aller de l'avant, d'aller créer de nouvelles choses, d'aller voilà, ressentir à nouveau de la joie et du plaisir, bah, d'y aller. Voilà, ça les prive de ça. Et donc, à travers cette vidéo, je voudrais t'exprimer qu'en fait, on a chacune notre rythme pour traverser les épreuves de la vie, et en l'occurrence, pour traverser l'épreuve du veuvage précoce, chacune a son rythme. Et ne t'interdis pas d'avoir envie de sortir de cette tristesse, de sortir de toute cette atmosphère glauque et noire et morbide, parce que déjà,
bah, c'est pas quelque chose qui est lié à ton âge de façon naturelle, donc c'est plutôt rassurant, en fait, si tu as envie de sortir de ça. Et en même temps, ne t'inquiète pas si voilà, si tu ressens vraiment ces 2 extrêmes, on va dire, au niveau émotionnel. C'est tout à fait normal et ouais, donne-toi l'autorisation de voilà, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de plus joyeux, de l'ordre du plaisir. Parce que finalement, bah, c'est ton cœur, en fait, qui vibre. Ton cœur, il est fait pour vibrer, il est fait pour ressentir du plaisir, il est fait pour vivre, il est fait pour aller de l'avant et pour profiter de la vie. Donc ouais, tu t'es pris une claque énorme dans la tête, mais ton cœur, lui, il a toujours les mêmes désirs. Donc c'est lui qui s'exprime à travers tout ça, laisse-le s'exprimer et finalement, tu verras que c'est quelque chose qui te portera, au contraire, dans cette traversée de deuil qui t'aidera à avancer et finalement, tu traverseras cette épreuve, peut-être de façon encore plus riche parce que tu auras acquis des apprentissages et tu auras, très certainement, évolué, personnellement d'une façon, extraordinaire. Donc, je te souhaite de t'autoriser toutes ces belles choses à travers cette traversée du veuvage précoce. Et n'hésite pas à partager ce message si tu penses que ça peut concerner d'autres femmes. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner à la chaîne si tu as envie d'avoir la suite et les autres vidéos. Et puis, moi, je t'embrasse. Je te souhaite de prendre bien soin de toi, d'aller vers le plaisir et on se retrouve bientôt. Bye!